Allez, on l'a compris évidemment et on est loin de souhaiter le départ de Gerson, en plus qui est notre mascotte chez Sportmed, pour ceux qui nous suivent depuis au moins un an. Vous le savez, on aime parler de Gerson, on aime ce joueur. Et de toute façon, comme le disait Yannick, c'est évidemment la qualité technique, hein, de cette équipe. Mais par contre, il y a certainement d'autres joueurs qu'on voudrait voir quitter l'effectif. Alors Yannick, tu as des joueurs, à part Amavi, à part Kolasinac dont on a déjà parlé tout à l'heure, que tu souhaiterais voir sur le départ. Moi, par exemple, j'ai revu Kaleta Tsar qui n'a plus l'air du tout vraiment sur le. Il a plus l'air connecté avec l'Olympique de Marseille. Balerdi, je pense qu'il a fait son temps aussi. On a retrouvé ce que je voyais un peu lui. Il est très élégant, souvent très bon, mais il a souvent des erreurs d'inattention qui coûtent cher à l'OM. Encore un but aujourd'hui. Il y a des joueurs que tu voudrais voir quitter le club. Limite, ça a l'air d'être un affectif, tu vois. Et ça fait 2 ans qu'on veut le faire partir. Déjà l'année dernière, on avait voulu le faire partir. Il a refusé. Il avait fait un début de saison compliqué. Après, il s'était remis dans le bain et il avait fait quand même une saison plus que correcte. Cette année, il n'est pas du tout là, mais parce que pareil, il est dans le même état d'esprit. Et comment c'est compliqué de te mettre à fond dans un objectif si derrière on te pousse à partir et on te dit en gros, soit tu pars, soit tu vas en réserve, quoi. En gros, c'est ce qu'on lui laisse entendre. Après, ouais, après Balerdi, oui, mais il faut aussi faut des joueurs dans cet effectif parce que si on fait partir tout le monde, voilà. Moi, il y en a un que je ferais partir aussi. C'est bon, après, c'est mon avis, tu vois, c'est toujours pareil. J'ai pas, c'est pas moi qui ai la parole sainte, tu vois, mais moi, je ferais partir un mec comme Gay, Bakambu, forcément, mais bon, voilà, c'est pareil. Il vient d'arriver, il a un gros salaire, il vient d'arriver. C'est compliqué de faire partir des joueurs comme ça. C'est comme Kolasinac, il vient d'arriver, il a un gros salaire. Ça va être très très compliqué de les faire partir, quoi. Ça va être des épines dans le pied pendant un petit moment. Et après, de toute façon, regarde, moi, ce qui me fatigue vraiment, c'est que chaque saison, là, on repart sur il faudrait essayer de garder ci, il faudrait vendre ça. Alors, c'est la vie d'un club, mais sauf que nous, c'est toujours j'ai l'impression que c'est toujours dans la médiocrité. À part l'année dernière, on avait fait un bon mercato, et au final, on a fait une saison plus que correcte. Mais en fait, là, on repart encore dans des travers qui nous collent à la peau depuis plus de 30 ans, quoi. Une bonne saison, une saison moyenne, une bonne saison, 3 saisons moyennes. Et j'ai l'impression que, bon, écoute, je ne veux pas tirer de pain sur la comète, mais j'ai l'impression que voilà, on te dit déjà d'entrée, alors que tu joues la Ligue des Champions, on n'a pas de moyens. Donc déjà d'entrée, ça te met une barrière et tu sais derrière que tu vas faire un recrutement bon gré mal gré et tu vas essayer de faire des coups, comme ils disent. Et voilà, on va aller bien loin avec ça, quoi. Romain, il y Oui. a aussi un autre joueur, il y a aussi un autre joueur dont on ne parle pas, hein, mais qui a un tournant, c'est Valentin Rongier. Valentin Rongier, c'est typiquement un joueur qui peut se retrouver sur le marché si le club n'arrive pas à le prolonger. Parce qu'il ne faut pas qu'on reproduise en fait les erreurs qu'on reproduit constamment de façon systémique en laissant partir les joueurs à un an de leur contrat ou libre. Donc Valentin Rongier aussi, qui a une valeur marchande, c'est un joueur qui peut, en fonction de comment ça évolue le mercato, des discussions qu'il peut avoir aussi avec les dirigeants, un joueur qui peut se retrouver sur le marché. Et tu as aussi des joueurs dont les cas ne sont pas solutionnés aujourd'hui. À date, Alvaro n'a pas de club. C'est un joueur que tu payes, que tu continues à payer. Bon, il était prévu qu'il parte en Arabie Saoudite. Il a fait faux bond au club au dernier moment. Ça ne s'est pas fait. Tu as aussi un Strootman qui, bon, a priori, on croise les doigts. Normalement, il devrait aller du côté de Vérone. Si tout se passe bien, là, ça sera finalisé dans les prochaines heures. Et voilà, tu as quand même une masse salariale de joueurs que si tu arrives à la libérer, automatiquement, même sans moyens supplémentaires, ça va te donner de la marge pour pouvoir travailler sur des profils de joueurs avec des salaires intéressants que tu vas pouvoir ramener. D'ailleurs, dans la continuité, je repartage une information que j'ai eue il y a à peu près, c'était en début de semaine. L'Olympique de Marseille a prévu 2 phases en fait dans ce mercato-là. A prévu la première phase qui est de pouvoir tout de suite avoir le marché des joueurs libres. Donc sur le marché des joueurs libres, ils ont fait quelques échecs, mais il y a aussi bon, la réussite avec Chancel Mbemba qui faisait partie, on va dire, des meilleurs centraux plus ou moins libres sur le marché. Donc ça déjà,
c'est une réussite. Et on va dire aussi finaliser la partie piston et la partie qui était une très très grosse partie. Donc là, ils sont en train de le faire et finaliser plus ou moins les postes de devant. La deuxième phase, c'est une phase plus de dégraissage qui a débuté avec NR7, qui est en train de se poursuivre avec tous les indésirables. Eddy, Et excuse-moi, ouais. je t'interromps parce que je veux juste une précision. Tu penses que c'est pour ça qu'il est là, Ribalta, pour faire partir des joueurs? Oui, je pense que c'est une de ses prérogatives. Je pense qu'il a été aussi pris pour sa capacité à dégraisser rapidement un effectif. Je rappelle juste pour ceux qui ne le savent pas, Ribalta était au-dessus de Pablo Longoria quand il était à la Juventus. C'était son supérieur direct, on va dire, avec qui il travaillait. Et c'est quelqu'un qui a la capacité, par exemple, de monter des deals comme ils sont en train de faire avec l'Hellas Vérone, de pouvoir exfiltrer un joueur comme Strootman. Alors que dans un marché, on va dire, classique, tu ne serais pas en capacité de le faire. Voilà, donc Gribalta, oui, il y a un volet départ qui est très très important de ce côté-là, même s'il travaille aussi avec David Trio et Pablo Longoria de concert sur les arrivées. Pour finir, du coup, en fonction de ce dégraissage, l'Olympique de Marseille s'est réservé une enveloppe pour la fin de mercato. Et en fonction de la masse salariale qui sera dégraissée, parce qu'on parle pratiquement, si on met Amavi, Lirola, Kolasinac et Bakambu, déjà, tu as pratiquement 5 millions d'euros de masse salariale qui se libère. Donc tu as quand même de la marge pour pouvoir travailler. Donc je pense que c'est vraiment la priorité de l'OM, c'est de dégraisser au maximum pour pouvoir être très incisif sur la fin de mercato s'il y a un ou deux beaux dossiers, des beaux dossiers, on va dire, pas des dossiers extrêmement prestigieux, mais des beaux dossiers à faire. Voilà. Pour du coup en revenir sur McCourt, moi je suis à demi surpris. Parce que si vous vous souvenez bien, on finit deuxième avec KVB. Il y avait Zoubi à l'époque. Et je crois que la première année, quand il arrive, ils vont lui chercher Rongier. Voilà, quelques investissements. Et quand on arrive en Ligue des Champions, du coup, Franck McCourt coupe le robinet. Il coupe le robinet complet. Et il a fait exactement au millimètre près la même chose encore cette année. Quand ce club doit accélérer, il décélère. Et quand il doit se stabiliser, il accélère, mais il accélère droit dans le mur parce qu'il n'a pas de vision. Et c'est ça qui est très très difficile à vivre en tant que supporter de l'Olympique de Marseille, c'est que tu te dis que quelque part, malgré les performances sportives que tu peux faire sur une année, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de projection. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de plan en fait. Mais parce que tout simplement, Eddy, je rebondis sur ce que tu dis et tu as raison. Tout simplement parce que tu as un actionnaire qui est Franck McCourt, qui, je pense, n'est pas là pour la durée et est là juste pour faire une bascule. Alors, quand il y a eu la Ligue des Champions avec AVB, il pensait faire une bascule financière en vendant le club et il s'est peut-être rendu compte qu'il n'y avait pas encore bien la structure autour qui faisait que le club était bankable, etc. Donc, il a restructuré en fond. Ils ont tout restructuré au club. Ils ont fait venir un Longoria qui bosse très bien. Moi, j'ai rien contre Longoria. C'est juste la hype qu'il y a autour de lui que je trouve surdimensionnée par rapport. Bon, bref, ça, c'est un autre débat. Mais ils ont tout restructuré autour du club. Ils ont fait, en gros, comme ils disent les journalistes, la mariée belle. Aujourd'hui, on a fini deuxième. Le club, il est au summum de ce qu'il peut en tirer, je pense. Et je pense que derrière, il essaye de négocier quelque chose. Alors, est-ce que ça va comment dire, aboutir ou pas? Est-ce qu'il va arriver à tirer parce qu'apparemment il demande beaucoup? Donc est-ce qu'il va obtenir ce qu'il veut? J'en sais rien. Mais en fait, il joue avec nous. En fait, l'Olympique de Marseille, pour lui, c'est un jouet, mais un jouet financier qui peut lui rapporter gros. Le problème est que chaque année, le déficit se creuse. Chaque année, il doit remettre à la poche et donc chaque année il perd de l'argent globalement. Donc au bout d'un moment, là il en a perdu énormément, il demande une somme pour se rembourser, mais plus il va attendre pour le vendre, plus le club va tomber petit à petit parce qu'il ne veut plus réinvestir d'argent et plus il va perdre de l'argent. Donc c'est peut-être le moment opportun de céder le club et de passer à autre chose pour nous, quoi, de voir autre chose. Je ne dis pas qu'il n'a pas mis d'argent, je dis qu'il a mal investi cet argent. Et aujourd'hui, cet argent mal investi, on le traîne encore et on n'a plus les moyens
que l'Olympique de Marseille doit avoir pour jouer avec des champions. Et surtout, pour finir là-dessus, c'est que les autres autour de toi, en fait, progressent. On n'est pas dans un monde figé, hein. On n'est pas dans une ligue, en fait, où tout le monde s'est arrêté de travailler. Tu as des clubs qui travaillent. Tu as Rennes, tu as Lyon. Bon, là, ils ont un nouvel actionnaire, donc ils vont restructurer un certain nombre d'éléments. Tu as des clubs comme l'AS Monaco qui ont la capacité de sortir des joueurs et de faire des gros transferts pour pouvoir se renforcer. Donc, dans cet écosystème, l'Olympique de Marseille, chaque année, quoi qu'il arrive, même si tu finis deuxième, tu finis troisième, tu arrives à faire des beaux parcours, tu perds du temps. Parce qu'en fait, tu te bats contre le temps et tu es dans une logique où toi, tu ne progresses pas en tant que club de façon intrinsèque parce que tu n'es pas dans la régularité constante. Et en face, tu as des équipes et tu as des clubs qui se structurent et qui rattrapent leur retard. En fait, l'Olympique de Marseille, depuis 20 ans, a perdu le matelas qu'il avait sur un certain nombre de clubs. Il se retrouve aujourd'hui à égalité, à peu près dans les mêmes sphères que des clubs comme Rennes, Lens, voilà. Même si en termes de budget, structurellement, quoi qu'il arrive, tu seras un peu mieux loti parce que tu as un club d'une dimension qui gagne un peu plus d'argent, mais tu es dans le même écosystème sportif que ces clubs-là.